Comment ça va? Je respire, l'air est pur, tout est calme, je me détends. L'air en forme, ça te relaxe? Hey, y a quelqu'un? Comme on va être bien ici. L'été, comme jamais. Bonjour à toutes et à tous. 30 kilos de pièces d'or dissimulées dans le mur d'un immeuble de la rue Mouffetard, découvert par hasard. Nous sommes en 1938 quand des ouvriers travaillent à la démolition d'un immeuble aux 51 et 53 de la rue. Ils mettent à jour une cachette renfermant ce magot accompagné d'un testament rédigé au milieu du XVIIIe siècle par un certain Louis Nivelle qui souhaitait léguer les pièces d'or en question à sa fille. Malheureusement, l'homme est mort d'une crise cardiaque avant de l'avoir averti. Et c'est ainsi que des ouvriers ont découvert fortuitement 2 siècles et demi plus tard ce que l'on a appelé le trésor de la rue Mouffetard. Voilà qui soulève une question tout de même. Combien de trésors planqués autour de nous, emmurés, enterrés ou engloutis, attendent patiemment qu'on les découvre? Cette question a hanté de nombreux explorateurs qui ont passé leur vie à chercher d'hypothétiques richesses enfouies. L'or des Incas, le trésor des Templiers ou celui du célèbre pirate Labuse ont attisé bien des convoitises alors que leur existence est loin d'être avérée. Mais peut-être que les trésors les plus précieux sont justement ceux que l'on ne trouve jamais parce qu'ils permettent de poursuivre l'aventure et de continuer à rêver. Ce matin, je vous propose de partir dans une grande chasse au trésor entre mythe et réalité. Pour nous accompagner, 01 45 24 7000. Vous pouvez aussi réagir sur l'application France Inter ou sur notre site à la page de l'été comme jamais. Soyez les bienvenus. Daniel Fievet, 9h-11h, sur France Inter. Patrick Schmoll, bonjour. Bonjour. Alors vous, Oui, vous êtes ce que l'on appelle un chouetteur, en plus d'être un anthropologue, ethnologue au CNRS. Vous vous intéressez à ces histoires de trésors et plus particulièrement à cette communauté qui petit à petit s'est fédérée pour partir à la recherche de la chouette d'or. Vous nous racontez cette chouette d'or qui a été, maintenant il y a plus de 25 ans, enterrée quelque part en France. Oui. Alors par rapport aux chasses au trésor dont vous parliez un petit peu avant, c'est une chasse au trésor organisée. Donc l'avantage des chasses au trésor organisées, c'est qu'on sait au moins que le trésor existe. Là, il y a une certitude. Ouais. Encore qu'il commence à y avoir des doutes pour la chouette d'or, mais n'allons pas trop vite. C'est-à-dire, il y a des doutes sur le trésor lui-même. Il existe parce qu'en réalité, c'est une contremarque qui est enterrée quelque part en France. Mais le trésor lui-même, donc la statuette en or, argent et diamant qui représente une chouette en vol, qui est l'œuvre donc d'un artiste, Michel Becker, qui est l'un des 2 co-auteurs de cette chasse au trésor. Il est dans un musée, donc on peut le voir, on sait qu'il existe. Simplement, le propriétaire futur de ce trésor, ce sera celui qui aura trouvé la contremarque qui, comme dit, est enterrée quelque part en France. C'est là où ça commence à devenir sujet à caution. Donc, il y aurait quelque part enterré en France ce facsimilé, cette chouette qui permettra d'accéder à la vraie chouette d'or que l'on peut voir. Sauf que ça fait 25 ans, l'auteur de cette énigme est mort depuis, ça fait 25 ans que la chouette est enterrée quelque part et que personne ne l'a trouvée. C'est pas faute de l'avoir recherchée. Julien Alvarez. Oui, alors en effet, ça fait 27 ans même pour être précis, c'était en 93. Et alors à l'époque, on estime qu'il y a eu plusieurs centaines de milliers de chercheurs en France. Alors après, évidemment, avec le temps, ça s'est un peu réduit, de nouveaux chercheurs sont arrivés, d'autres se sont découragés, mais oui, il y a beaucoup de gens dont j'ai fait partie. Vous avez été chouetteur. J'ai été chouetteur tout à fait à une époque, et je connais encore, et j'ai beaucoup d'amitié pour la communauté des chouetteurs qui est encore assez active aujourd'hui. Ouais. Patrick Schmoll, vous aussi, vous avez été chouetteur, je ne sais pas si vous vous dites encore chouetteur, mais parlez-nous de cette communauté de chercheurs de la chouette. Oui, j'ai donc été chouetteur avant de m'intéresser à la chasse en tant qu'anthropologue ou psychologue, parce que c'est en étant impliqué dans cette chasse, en voyant comme elle était addictive, que je me suis dit tiens, là il y a des choses à dire du point de vue justement du psychologue ou de l'anthropologue. Donc c'est une communauté, j'ai travaillé un petit peu dessus parce qu'elle avait quelque chose de remarquable à l'époque, donc en 93.
96, il y a un forum qui se met en place et c'est donc l'un des premiers forums Internet de l'époque. On est à l'époque où Internet bascule dans le grand public et la communauté qui se forme autour de cette chasse au trésor se fait à travers ce forum. C'est-à-dire que c'est une communauté virtuelle. Les gens échangent entre eux sans avoir de certitude sur qui est à l'autre bout du fil, puisque tout le monde travaille avec des pseudos et donc ça n'empêche pas que les gens finalement échangent, lient des liens de sympathie, voire de collaboration, commencent à travailler ensemble. Un glissement s'est opéré, Patrick Schmoll. Au départ, on était dans la compétition et puis petit à petit, c'est devenu de la coopération et j'ai presque l'impression que pour ces chouetteurs qui se sont organisés en communauté, ce serait un drame maintenant qu'on la découvre, cette chouette d'or, parce que c'est une quête collective, c'est l'occasion de se rencontrer, c'est l'occasion de faire des fêtes, c'est l'occasion de s'interroger sur ces énigmes. Le jour où on la trouve, ils n'ont plus de raison de se retrouver. Et oui, vous touchez du doigt en fait l'un des aspects moteurs des chasses au trésor, et là que ce soit les chasses au trésor organisées comme celle-ci, comme les chasses au trésor en général, c'est que c'est pas tant le trésor qui compte, même s'il a une valeur objective, c'est l'aventure qui est autour. Et donc lorsque vous avez une chasse comme celle-ci qui s'éternise pendant des années, donc vous avez des échanges qui se forment et le jour où cette chouette sera découverte, on peut se demander si la communauté va pas tout simplement disparaître. Guillemette Odissino. Mais votre description de cette communauté, on a un peu l'impression d'entendre la description aussi des communautés de jeux de rôle. Il y a ça aussi. Est-ce que ils ont même créé ensemble des codes, est-ce que cette communauté, elle a fini par avoir ses propres, c'est sa propre manière aussi de communiquer en dehors d'Internet. Il y a un langage qui a été créé. Enfin, je réponds, pardon, Patrick, mais il y a un langage clairement qui a été créé pour l'occasion. C'est-à-dire, en fait, au-delà du terme chouetteur, il y a énormément en fait de références aux livres. L'auteur s'appelait Max Valentin. Enfin, c'est son pseudonyme. Donc, toutes ces citations sont devenues des Madi ou des Madites. Max a dit. Donc en fait, on analyse un peu les textes du créateur, un peu comme des textes, on va dire religieux. Enfin, je veux dire. Et donc il y a énormément de codes qui sont créés autour de ça. C'est assez fascinant. Est-ce qu'on peut imaginer, puisque aujourd'hui il est mort, l'auteur de ces énigmes, et celui qui est censé avoir enterré la chouette d'or, est-ce qu'on peut imaginer que ce soit un canular, c'est-à-dire que la chouette d'or existe, il a montré le trésor, mais il n'a jamais rien enterré nulle part. Julien Alvarez. Ça me semblerait peu probable parce que comme Patrick le rappelait, le trésor existe en fait. Donc il a été financé au début. Donc financer un lot pour quelque part avancer l'argent pour faire un canular et que ça ne soit jamais trouvé. Et c'est pas comme si ce lot, en plus, il pouvait être conservé. C'est-à-dire, c'est un lot qui a été créé, c'est une chouette en or. On peut pas, derrière, on peut le garder, on peut le garder sur sa cheminée, mais je veux dire, à mon autre, elle doit être redonnée à quelqu'un. Juliette, pardon. Je sais pas pourquoi je vous appelle Juliette. J'aime bien Juliette aussi, si vous voulez. C'est le côté hête, c'est à cause de chouette, tout ça, au bout d'un moment. Donc, je peux pas vous l'expliquer. Cette vraie chouette, où est-ce qu'elle est? Parce que à ce moment-là, il y a qu'à organiser un bon petit casse. Parce que non, mais attendez, mais parce que les films de casse américains, c'est une sorte de chasse au trésor, avec beaucoup d'efforts, beaucoup de disputes, beaucoup d'aventures et tout. Donc, je décline toute responsabilité sur ce conseil. Si demain la chouette d'or est braquée et disparaît, elle est où la vraie chouette? Elle est où alors la vraie chouette? On le sait d'ailleurs, effectivement. Guillemette a des choses, un peu de temps pendant ses vacances. Patrick Schmoll. Oui, donc l'artiste qui est donc Michel Becker, qui est le co-auteur de cette chasse au trésor et qui est aussi celui qui a réalisé donc la statuette et a subventionné en quelque sorte le trésor. À la suite d'échanges juridico-judiciaires, parce que c'est pas une histoire qui est très tranquille, surtout depuis le décès de Max Valentin. Donc à la suite de décisions de justice, il est pour le moment le dépositaire de l'objet. Voilà. Et donc son souhait, si je comprends bien, parce que je ne l'ai pas rencontré, ce serait de faire que même une fois découvert la contremarque, le trésor puisse continuer à rester exposé
visible pour le public. Ah oui, donc ça deviendrait vraiment une quête de l'inutile, de l'impossible. Le but, c'est de trouver, ce ne serait plus de posséder. Le but est dans le chemin, comme dit l'autre. Oui. Mais voilà, c'est ça, c'est pour ça que l'idée d'un casse est moins intéressante que l'idée du alors trésor Guillemette, en tant que tel. Rhabillez-vous, Mais Guillemette, c'est avec votre difficile, les histoire casses, de ça peut prendre des années à mettre en place. On peut créer un autre club. Mais il Alvarez. y a même beaucoup de chercheurs, en fait, parce que la chouette qui est enterrée, donc une copie en bronze de la chouette d'or, il y a même beaucoup de chercheurs qui aujourd'hui se disent qu'ils se contenteraient de la chouette en bronze. Quelque part, c'est plus la valeur pécuniaire du lot qui a son importance, c'est d'être celui qui a résolu ce jeu, qui a tenu en haleine autant de personnes pendant 27 ans. Oui, mais là on touche à la quintessence de ce qu'est la chasse au trésor. Hein. C'est évidemment la quête plus que c'est ça. On cherche le Graal, on ne le trouvera jamais, mais on cherche le Graal. Vous organisez, Julien Alvarez, des chasses au trésor. Déjà 2 avec le trésor cette fois-ci qui a été découvert. Oui. Et la prochaine, ce sera quoi? Comment ça va se passer? Tout à fait. Alors c'est un peu sur le modèle de la chouette. Hein. On va être totalement honnête. On s'est complètement inspiré de ça, qui moi m'avait passionné. Donc on a fait 2 chasses qui ont déjà été trouvées, comme vous l'avez indiqué. La prochaine sortira en mars 2021. S'appellera l'or de Sipan, S-I-P-A-N. Alors ça sera très inspiré en fait de faits historiques en fait. Donc tout ça se passera au Pérou. On aura une carte au trésor, on aura un journal d'aventurier. Le but, ça sera de partir un petit peu dans les pas de cet aventurier qui est à la recherche d'une cité perdue et le lot en question qui a une valeur de 50 000 euros. Donc ce sera une petite statuette en or qu'on a fait fabriquer au Pérou par des artisans qui font ça selon méthode ancestrale et qui a une valeur de 50 000 euros. Statuette en or avec des yeux d'émeraude, donc vraiment pour rester dans l'univers. Pour être un peu dans le même genre d'idée que Guillemette Odissino, si à partir de maintenant je vous traque jour et nuit, je vais vous voir aller planquer cette statuette et je n'aurai pas à m'embêter à résoudre toutes les énigmes, je saurai où est la statuette en question. Déjà, l'auteur en question n'est pas connu, et n'est pas connu, ne vous sera pas divulgué, il est connu de nous, et peut-être qu'elle est déjà planquée. Ah oui. On pourrait tomber dessus par hasard? Alors, c'est toujours le risque, en effet, mais le principe, c'est le même, en fait, sera enterré ou a été enterré, une copie de la statuette en question qui devrait être échangée. On va vous faire parler. Après cette émission, on va aller boire des verres avec vous. Il y a Françoise qui nous appelle, on a le temps tout juste de prendre votre appel. Bonjour Françoise. Bonjour, je vais être très rapide. D'abord, j'adore votre émission. Merci. C'était pour vous raconter une petite anecdote. J'avais 8 ans, j'en ai 68 aujourd'hui. Mes parents, comme c'était la mode à l'époque, louaient une maison de campagne. Et mon père, en nettoyant cette maison, qui était un peu pourrie, a trouvé un vieux placard qu'il a cassé pour le brûler. Et en le cassant, il a trouvé un tiroir secret. Et dans ce tiroir, il y avait une chaussette. Donc une vieille chaussette en coton un peu bille, tressée très fort. Et dedans, il y avait 20 louis d'or. Et moi, ce que je garde en souvenir, c'est que mes parents étaient fascinés par ces louis d'or. Et moi, ce que je garde en souvenir, c'est la chaussette. Ah ouais, c'est la chaussette. C'est la chaussette de Noël. Mais quelle jolie conclusion, Françoise. Oui. Ah peut-être que c'est pour ça que j'adore les chaussettes qui sont du pour Noël. J'avais pas fait rapprochant. Merci. Mais c'est surtout que cette vieille chaussette qui renfermait ça, pour moi, c'est un souvenir merveilleux. Merci Françoise, quelle jolie conclusion. Quand vous avez dit il y avait 20 louis d'or, Guillemette Odissino a fait un saut sur sa chaise et Julien Alvarez buvait littéralement vos paroles. C'est le genre d'histoire dont vous rêveriez. Ah, c'est trop beau, mais c'est vrai qu'on pourrait. Oui, on rêve avec c'est le moteur, c'est exactement ça. Quand on lit un texte, on voyage, on imagine la personne qui a caché ça, pour quelle raison, à quel moment. C'est un voyage temporel, un voyage dans le temps, clairement. Allez, dernière question traditionnelle dans cette émission pour conclure, instaurée par Dorothée Barba. Sur quel sujet avez-vous changé d'avis récemment, Julien Alvarez? Je vais rester un petit peu dans la thématique. J'ai un petit doute sur le fait que maintenant un pirate ait caché en fait un trésor sur une île. Je pense qu'ils étaient plus cigales que fourmis. Donc c'est vrai que c'est un sujet sur lequel, en me documentant un petit peu, en tout cas les trésors de pirates sur les îles, j'y crois un petit peu moins. Voilà. Bon. Mais les autres, j'y crois toujours. Hein. Mais pourquoi on peut pas imaginer qu'un pirate acculé avec des gens aux trousses planque un trésor en se disant je reviendrai le chercher? Il reviendrait le chercher. Ah oui, sauf si en effet il est pris au piège assez rapidement. Mais je crois pas trop aux pirates, on va dire, qui capitalisent pour sa retraite. Je crois plutôt qu'ils
dépenser ça en rhum et autre chose, autre joyeuseté, plutôt que voilà. Les pirates économes, voilà ce sur quoi vous avez changé d'avis. Guillemette Odissino. Alors moi j'ai changé d'avis sur la vie, très cher, carrément. Oui, tout à fait. Depuis le confinement, j'ai découvert que j'étais une femme d'intérieur et pas autant d'extérieur que je pensais. Moi c'est pas l'île, mais le petit syndrome de la cabane, vous savez que certains ont vécu, peut-être pas bien, mais je les invite à se dire qu'en fait une petite cabane, c'est sympa. Pour finir aussi, on part en voyage dans sa tête en fait aussi. Un dernier conseil de film, qu'on n'aurait pas une sorte de rattrapage, un film de trésor à conseiller à nos auditeurs, Guillemette. Mais j'en ai dit plein, un film de trésor. Ah si, La recherche Sierra. Oui, alors il y en a un, c'est Le Trésor de la Sierra Madre de John Huston. Alors, et celui-là, il est vraiment au cœur de la problématique, c'est-à-dire non seulement il y a du pognon, il y a des gens qui le veulent plus pour l'aventure, et il y a des gens qui le veulent par cupidité, et ça rend Humphrey Bogart complètement fou. Bon, Patrick Schmoll, vous êtes encore avec nous pour que je vous pose aussi cette question. Oui, vous êtes avec nous. Est-ce que vous avez changé d'avis sur un sujet? Sur un sujet en général, donc pas forcément les trésors. Oui. Là, lié à l'aventure du confinement que nous venons de traverser, oui, j'aurais tendance à donner beaucoup plus de valeur à des choses qui nous ont été impossibles pendant le confinement, et notamment voir les autres en direct, le contact physique. J'ai découvert récemment le terme de basorexie. Ah. Donc oui, vous nous rappelez ce que c'est? Mais c'est l'envie pulsionnelle que vous avez d'embrasser quelqu'un. Et on découvre finalement aujourd'hui que c'est une pathologie, n'est-ce pas, de vouloir embrasser les gens, de vouloir les toucher, à une époque où on est obligé de pratiquer la distanciation physique, les masques. Merci, merci Patrick Schmoll pour ce mot de vocabulaire à recaser dans les conversations. Comment s'intitulera le livre, Julien Alvarez, de la chasse au trésor que vous allez lancer? L'or de Sipane. L'or de Sipane, avec un trésor à découvrir d'une valeur de 50 000 euros. Un grand merci à vous. Guillemette, vous pouvez rester avec nous si vous le souhaitez. Est-ce qu'on va parler de gastronomie? On va parler de gastronomie, exactement. Alors je rêve. Dans la deuxième heure, nous parlerons de trésors culinaires. Nous partirons à la découverte des goûts et des recettes d'époques lointaines. À tout de suite.